Le pétrole à 200 $ le baril, ce n'est plus une menace exagérée lancée auparavant par l'Iran en bloquant le détroit d'Ormuz. C'est un scénario réel que Donald Trump envisage activement. Bloomberg rapporte que l'administration du président américain Donald Trump analyse l'impact possible d'une forte hausse des prix du pétrole jusqu'à 200 $ le baril et comment cela pourrait affecter l'économie. Il est à noter que cela témoigne du fait que des hauts responsables de l'administration Trump évaluent les conséquences de scénarios extrêmes possibles d'une guerre avec l'Iran. Pendant ce temps, l'Iran a établi un contrôle total sur le détroit d'Ormuz, tout en accordant officiellement l'autorisation de passage aux pétroliers de l'Inde, de la Chine et de la Russie. Quant à Donald Trump lui-même, il menace de porter le coup final et décisif à l'Iran puisque les négociations de paix ont échoué. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par votre don, votre abonnement ou votre parrainage sur YouTube. Tous les liens et les informations de paiement pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Mais vous pouvez aussi soutenir à la fin de cet épisode si vous estimez qu'il a été intéressant et utile pour vous. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchy News, le lien se trouve dans la description. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, il faut constater que l'Iran a finalement établi un contrôle total sur le détroit d'Ormuz, prenant ainsi le contrôle des flux pétroliers. L'Iran a officiellement commencé à prélever des frais pour le passage des pétroliers dans le détroit et exige la reconnaissance internationale du détroit d'Ormuz comme exclusivement iranien pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, l'Iran a officiellement informé le Conseil de sécurité de l'ONU que les pétroliers de 3 pays peuvent traverser le détroit. Citation. Les navires non hostiles, y compris ceux appartenant à d'autres États ou liés à eux, peuvent, à condition qu'ils ne participent pas à des actes d'agression contre l'Iran et ne les soutiennent pas, ainsi qu'en respectant les règles de sécurité et de sûreté, exercer leur droit de passer en toute sécurité par le détroit d'Ormuz en coordination avec les autorités iraniennes. Finalement, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a précisé que l'autorisation de passage par le détroit d'Ormuz a notamment été accordée à la Chine, à la Russie, à l'Inde, à l'Irak et au Pakistan. Pour tous les autres, le passage est interdit et les États-Unis ne peuvent rien y faire. Comme l'écrit le Financial Times en se référant aux données de surveillance des navires, ces derniers jours, l'Iran autorise un petit nombre de pétroliers à emprunter la route dans ses eaux territoriales en les contrôlant avant d'ouvrir le passage par le détroit d'Ormuz. En fin de compte, Bloomberg a rapporté aujourd'hui que des responsables de l'administration Trump étudient ce que pourrait signifier pour l'économie une éventuelle flambée des prix du pétrole jusqu'à 200 $ le baril, ce qui témoigne du fait que des hauts responsables examinent les conséquences possibles de scénarios extrêmes de guerre avec l'Iran. Mais il convient de noter que la modélisation de l'ampleur des dégâts qu'une hausse plus importante des prix du pétrole pourrait causer aux perspectives de croissance fait partie de l'évaluation régulière menée en période de tension. Ce n'est pas une prévision, je le souligne immédiatement. Ces efforts visent à s'assurer que l'administration est prête à toute éventualité, y compris un conflit prolongé. Mais le simple fait qu'un tel scénario ne soit plus simplement hypothétique et lointain en dit long. Selon des sources avant la guerre, le ministre des Finances américain, Scott Bessent, s'inquiétait que le conflit fasse grimper les prix du pétrole et provoque des dégâts. Certaines sources ont indiqué que des hauts responsables du ministère des Finances américain expriment depuis plusieurs semaines à la Maison-Blanche leur inquiétude concernant les fluctuations des prix du pétrole et de l'essence. Au final, comme vous le savez, ce même Scott Bessent a d'abord annoncé la levée des sanctions contre la Russie, puis contre l'Iran. Ce qui a choqué même les partisans les plus fervents de Trump. Imaginez, vous êtes en guerre contre l'Iran. Mais vous dites gagner de l'argent avec le pétrole, car on s'est lancé dans une aventure où les prix du pétrole ont commencé à grimper. Donc pour essayer de contenir un peu ces prix, nous allons permettre à notre adversaire de vendre du pétrole. C'est absurde. Quand le scénario d'un baril de pétrole à 200 $ a été révélé à la presse, le porte-parole de la Maison-Blanche, Kush Desai, a rapidement affirmé que c'était un mensonge. Voici la citation. Bien que l'administration Trump évalue constamment les calculs.
Les responsables n'envisagent pas et n'ont jamais envisagé la possibilité que le prix du pétrole atteigne 200 $ le baril dans divers scénarios de tarification et de conséquences économiques. Et le ministre Besson n'était pas préoccupé par les interruptions à court terme causées par l'opération Fureur épique. Besson a exprimé à plusieurs reprises sa propre confiance ainsi que celle de toute l'administration dans les perspectives à long terme du développement de l'économie américaine et des marchés mondiaux de l'énergie. Je souligne que les prix du pétrole ont fortement augmenté après l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février. Le prix du pétrole brut West Texas a augmenté d'environ 30% pour atteindre 91 $ le baril. Le prix du Brent a augmenté de près de 40% sur la même période et se négocie autour de 102 $. Et justement, mercredi, la Maison-Blanche a déclaré que les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre se poursuivent toujours, malgré leur caractère public. Le refus de l'Iran face aux appels de Donald Trump à des négociations et à la menace de nouvelles actions militaires en cas d'absence d'accord de paix. La Maison-Blanche affirme que les efforts diplomatiques, y compris le délai de 5 jours pour que l'Iran négocie la fin de la guerre, se poursuivent, même s'il est évident qu'un prix du pétrole à 200 $ serait un énorme choc pour l'économie mondiale. Compte tenu de l'inflation, le prix n'a atteint ce niveau qu'une seule fois au cours des 50 dernières années, en 2008, peu avant la crise financière mondiale. Mais même avec des prix plus bas, selon les prévisions de Bloomberg, si le niveau des prix du pétrole reste autour de 100 $ le baril pendant plusieurs mois, cela provoquera une inflation plus élevée aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'un ralentissement économique. Que les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre se poursuivent encore, malgré leur caractère public. Bailey a déclaré que les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre ne sont pas encore totalement aboutis. L'arrêt des livraisons par le détroit d'Ormuz, par lequel transitent habituellement jusqu'à 1,5% des exportations mondiales de pétrole et de gaz, a déjà porté un coup aux économies de différents pays du monde. Aux États-Unis, la conséquence la plus notable a été une augmentation de 30% des prix de détail de l'essence, ce qui d'ailleurs a annulé la baisse des prix de l'année dernière que Trump considérait comme un accomplissement économique clé. Trump se vantait en disant « Regardez, j'ai créé une situation où l'essence a baissé de prix, et maintenant elle a augmenté ». Les perspectives de la politique monétaire des États-Unis deviennent également de plus en plus incertaines, car la Réserve fédérale surveille l'impact de la hausse des prix du pétrole sur l'inflation. La semaine dernière, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a jugé prématuré d'évaluer l'impact de la forte hausse des prix du pétrole sur l'économie américaine. Le scénario d'un baril à 200 $ est évoqué à la Maison-Blanche pour une raison valable. La date limite fixée par Trump approche et au Pentagone, on prépare ce qu'on appelle le coup final. Le journal Axios écrit que le Pentagone se prépare à une escalade majeure dans l'opération contre l'Iran si les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit n'aboutissent pas, et surtout si le détroit d'Ormuz n'est pas débloqué. Les chefs militaires américains élaborent des options pour une frappe décisive contre l'Iran, dont presque toutes incluent un débarquement de troupes ainsi que des bombardements massifs. 4 scénarios prévoient un débarquement et la prise de plusieurs îles iraniennes, qui influencent la possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz et l'exportation de pétrole par l'Iran. De plus, les États-Unis sont prêts à couler les pétroliers iraniens, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Les militaires américains ont aussi préparé des plans pour une opération terrestre au cœur du territoire iranien afin de saisir l'uranium hautement enrichi. L'alternative pourrait être de lancer des frappes aériennes massives sur les sites nucléaires afin de couper l'accès de l'Iran à ces matériaux. Au final, comme vous le comprenez, chacun de ces scénarios entraînera une forte hausse des prix du pétrole, et du côté de Trump, on s'y prépare manifestement. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions. Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.